l'échec scolaire coûterait 400 millions d'euros. Tout à fait, plus de 400 millions d'euros. Et la concurrence entre les réseaux et les écoles, évidemment, c'est difficilement chiffrable parce que la plupart des réseaux ne souhaitent pas livrer ce genre de choses. Mais clairement, on finance suffisamment la part du PIB réservée à l'enseignement dans une moyenne honorable par rapport aux pays européens. Mais on gaspille cet argent à maintenir vraiment ce marché scolaire, la chasse à l'élève. On maintient des sections parfois complètement vides d'élèves, mais personne ne veut fermer sa section pour ne pas que les élèves aillent dans un établissement ou un réseau concurrent. Donc là, il y a énormément de moyens humains et moyens matériels. On a connu des exemples, par exemple avec la reprise de l'enseignement communal de la ville de Mons par la province de Hainaut, où les choses se sont faites de façon intelligente, où on a repris les écoles, on a regroupé le matériel, on a spécialisé les écoles qualifiantes. Ça, il n'y a eu aucun problème, les élèves se sont déplacés un peu plus loin, ça n'a pas posé de problème, et l'enseignement provincial sur le territoire de la ville de Mons s'est retrouvé en meilleure forme. Donc je dis que toutes ces possibilités-là, elles existent. Je sais qu'on ne va pas aller du jour au lendemain vers un réseau unique et public, même si nous, quelque part, nous l'appelons de nos voeux, mais on est persuadé qu'il y a une énorme dépense là de moyens qu'on pourrait utilement utiliser pour, à ce moment-là, un peu renforcer et surtout rendre plus performant notre système éducatif. Le professeur Marc Demeuse a émis l'idée de maintenir un tronc commun jusque peut-être 15-16 ans. Là aussi, c'est une bonne idée. On spécialiserait trop tôt? Tout à fait. Nous sommes persuadés. Malheureusement, dans le cadre du débat ici, je crois que les gens n'entendent pas la même chose par tronc commun. Ce que nous voulons, c'est que de 5 à 15 ans à peu près, les enfants suivent une formation commune. Ça ne veut pas dire tous la même chose et qu'ils puissent la suivre à leur rythme. Alors justement, si on fait cette formation sans redoublement, on récupère toute une série de professeurs, puisque c'est ça qui engendre le coût de l'échec, c'est que comme beaucoup d'enfants redoublent, je ne sais pas si vous connaissez, mais en 5e année professionnelle, il y a déjà 9 élèves sur 10 qui ont minimum un an de retard, mais certains ont déjà 2 ou 3. Et si on récupère ces professeurs-là et qu'ils servent à tout de suite remédier aux difficultés rencontrées par les enfants, on est sûr et certain qu'on peut quasiment amener la totalité des gosses vers 15 ans à avoir maîtrisé la formation commune, que ce soit en matière de langue, mais aussi en leur ayant donné la possibilité de développer leur potentialité, qu'elles soient manuelles, qu'elles soient sportives, qu'elles soient artistiques. Et à 15 ans, à 16 ans, le gosse à ce moment-là, il fait un choix en toute connaissance de cause.